Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue André. Ouais, Bonjour. alors, bonjour. Moi, j'ai une relation avec une compagne qui se passait très bien. Et puis, au jour d'aujourd'hui, elle s'est dégradée parce que il y a 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle rencontrait des personnes qui, à mon point de vue, n'étaient pas de bonnes personnes. Et à la suite de ça, j'ai décidé un peu de prendre de recul par rapport à notre relation, tout ça. Bon, je sais toujours qu'elle voit ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux attendre de cette relation avec ma compagne. Et si, je sais pas, par rapport à tout ce qu'elle me dit, par rapport aux personnes avec qui elle discute beaucoup, et voir si cette relation va être possible de continuer ou pas, ou alors voir si je vais avoir trouvé une autre relation dans l'avenir, voilà. Quand vous dites des personnes qui, de votre point de vue, ne sont pas les bonnes personnes, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces personnes? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est sous influence, sous emprise? Oui, elle est sous influence et sous emprise. D'accord. Elle a rejoint un groupe de parole. C'est ça, en gros. Voilà, elle a rejoint un groupe de gens qui sont peut-être à mon goût influençables et qui aujourd'hui lui font croire des visions, lui font croire des choses qui sont peut-être pas la réalité du monde et de la vie, et voilà quoi. Donc c'est quelque chose donc elle a décidé de les rejoindre il y a 3 semaines, hein, c'est ça? Et non. Moi, elle me l'a annoncé il y a 3 semaines. Ces gens-là, elle les voit depuis le mois de fin d'année, quoi. Ah, et vous ne le saviez pas? Et je ne le savais pas. Moi, je l'ai appris il y a 3 semaines parce que elle a voulu m'en parler et bon, et elle a été surprise derrière de ma réaction parce qu'elle croyait que j'allais avoir une réaction autre que je n'ai eue, quoi. D'accord. Alors, est-ce que pour autant, il y a des choses qu'elle remet en cause dans votre relation à cause de cette influence qu'elle a autour d'elle? Eh bien, aujourd'hui, elle veut comme elle m'a dit, de toute façon, notre relation ne peut pas être compatible si moi je n'entre pas un peu dans sa direction, quoi. Dans ce groupe de parole, mais moi je ne veux pas du tout, parce que pour moi c'est un groupe de parole qui est dangereux, quoi. C'est mon point de vue, quoi. D'accord, donc elle voudrait que vous en fassiez partie. Non, aussi. elle voudrait pas, mais elle voudrait que parce que moi j'ai demandé qu'elle coupe toute relation avec ces gens-là, et elle m'a dit que non, qu'aujourd'hui elle continuait à avoir ces gens-là, à avoir des relations avec ces gens-là, et donc c'est moi qui ai pris du recul, quoi. D'accord, donc vous pensez à la séparation aujourd'hui? Oui. Oui, d'accord. Vous lui avez dit? Eh bien, actuellement, de toute façon, nous sommes séparés, quoi. Actuellement, on s'est vu là dernièrement, mais il n'y a plus rien. Voilà, quoi. Elle est chez elle, moi je vis chez moi, quoi. D'accord, et elle fait toujours partie de ce groupe de parole. Elle, malgré la séparation, ça ne l'a pas. Oui. Pour elle, elle dit qu'elle rentre dans une bonne chose. D'accord. Qu'elle rentre dans une bonne chose et que bon, il n'y a pas de problème, avec ça, quoi. Alors, est-ce que la période où elle est rentrée dans ce groupe, est-ce que c'était une période difficile pour elle à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait des soucis de quelque chose, peut-être professionnel ou entre vous même? Entre nous, non. Entre nous, non, ça marchait très bien. D'ailleurs, elle me l'a dit, que ça marchait très bien. À un moment, entre nous, il n'y avait pas de soucis. Alors, est-ce elle avait des problèmes? Elle a 2 métiers en fonction. Mais bon, les problèmes, oui ou non. Mais ou alors, est-ce que, voilà, oui ou non, je ne peux pas trop le dire. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Est-ce qu'elle est du genre influençable en règle générale? Non, c'était une dame qui n'était pas influençable et c'est pour ça que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Bon, vraiment parce que non, elle avait quand même la tête sur les épaules et tout. Mais là par contre, elle s'est fait influencer vraiment beaucoup, quoi. D'accord. Alors, bon, Alexandre, oui, pas évident, André, oui. C'est un sujet très délicat. Oui, très délicat, mais alors, pardonnez-moi, mais je vais être un peu plus direct, parce que, parlons vrai, à Sud Radio, ce groupe de parole, sans donner le nom, est-ce qu'il est reconnu comme une secte ou pas? En France, pas vraiment, à l'étranger, oui.
D'accord. À l'étranger, oui, en France, pas vraiment. Donc, pour vous, ça a quand même une influence et ça peut être considéré un peu comme une secte. Ah oui. Voilà. En France, comme on vous dit le nom, tous les gens disent mais c'est une secte. D'accord, effectivement. Donc, c'est pour avoir un peu les idées un peu plus claires sur l'histoire et pour mieux comprendre votre... En France, bon, je ne veux pas dire le nom, Non, mais en d'accord. France, Mais c'est pour mieux... c'est aussi une secte, quoi, à mon point de vue. Oui, et c'est pour mieux comprendre votre positionnement et aussi votre opposition ou en tous les cas votre réaction à ce que vous êtes en train de vivre. Alors effectivement, pour moi, il y a, je crois que il y a, je dirais, une véritable problématique à l'avenir sur votre relation et sur la possibilité d'évoluer ensemble, parce que normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur votre vie sentimentale. Si aujourd'hui on remet en question la vie de couple en fonction d'un groupe de parole, ça veut dire que ça divise. Et quand ça divise, c'est pas bon du tout. Et c'est pas c'est le cas. Donc parfois, il faut même, ne serait-ce que, il y a des influences d'un entourage, que ça soit des amis ou d'une famille ou autre, qui peuvent avoir un même effet qu'une secte ou autre, et qui aussi peuvent avoir cet effet de division. Et là, aujourd'hui, vous êtes, je ne dirais pas victime, mais vous subissez un petit peu cette situation-là et cette problématique-là. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'elle veuille aujourd'hui changer d'opinion, d'idée, de vie, ou en tous les cas, elle va dans cette direction-là, et c'est son expérience. Malheureusement, même si vous êtes là pour essayer de l'amener à l'éveil, à la faire prendre conscience que ce chemin est peut-être dangereux pour elle, pour l'avenir, eh bien, elle a décidé, même si elle a peut-être pas conscience de certaines choses, mais elle a décidé de prendre cette route-là. Et pour vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez arrêter cette histoire, mais vous devez rester sur vos valeurs et peut-être prendre un peu de recul pour éviter d'être dans cette souffrance, et puis surtout d'éviter aussi d'être dans cette notion de culpabilité, comme par exemple que ce soit vous qui l'avez un peu, je dirais, forcé à faire une rupture ou une coupure de votre histoire. Et donc ce que je perçois dans l'avenir, c'est qu'il y a un détachement, un éloignement qui s'annonce, même s'il a déjà été un peu amorcé, et ça va continuer, ça va se poursuivre de cette manière-là. Et puis je ne sais pas pourquoi, André, mais vous avez un retour d'une personne que vous avez connue auparavant et avec qui il y aurait peut-être la possibilité ou peut-être cette éventualité de relation ensemble ou de rapprochement. Il y a quelque chose de bon dans ce sens-là. Donc pensez à vous et surtout ne vous laissez pas influencer sur des choses qui vous paraissent négatives. Ça, c'est votre choix aussi, hein. Et puis essayez d'aller vers un avenir plus optimiste, et puis vis-à-vis de votre compagne, eh bien, elle prend ce chemin, elle a besoin de faire son expérience. C'est pas faute de la prévenir et de la sensibiliser. C'est justement pour ça que c'est difficile. Il y a un sentiment d'impuissance, je pense, certainement. Oui, parce que bon, aujourd'hui, elle l'a caché même à son entourage proche pour le moment. Bon, elle le cache, quoi. Elle le cache. Oui, c'est ça. On avait fait un sujet là-dessus, d'ailleurs, les dérives sectaires. J'en avais parlé, André. Le podcast est disponible sur le site sudradio.fr, parce qu'on avait justement évoqué comment gérer une personne qui rentre dans une dérive sectaire. Je pense que ça peut peut-être aussi vous amener des informations, mais c'est vrai que c'est très difficile à gérer ce genre de Bien choses. Sûr. Après, vous pouvez vous faire aider pour essayer de la sensibiliser et de l'amener à d'autres prises de conscience. Oui, et peut-être qu'il y a aussi des associations qui aident justement à tout ça. Voilà. Mais je crois vraiment que votre histoire, elle était déjà fragilisée. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un prétexte à vous faire culpabiliser d'une situation ou de quelque chose sur lequel vous n'allez pas dans le même sens qu'elle pour justement se détacher de cette histoire? Est-ce que là aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça, mais on pourrait le supposer tout au moins. Bon, on espère que ça vous a quand même aidé. Oui, ça m'a aidé. Voilà. De toute façon, j'ai déjà mon opinion sur notre histoire. D'accord. Je sais que pour moi,
n'ira pas loin, ou même elle est finie. Et voilà, c'est que je veux rebondir sur autre chose, quoi. Et si je peux retrouver quelque chose derrière, mieux. Oui, un retour, Vous c'est allez- ça que Oui, vous ressentez, oui, oui. Alexandre. Et vous allez retrouver et peut-être. Alors, est-ce que ça a été d'un amour d'avant, ou en tous les cas une personne que vous avez connue? Pour moi, Bon. il y a de fortes possibilités que ce soit un profil comme ça. Et donnez-nous de vos nouvelles, André. Hein. D'accord. Merci beaucoup d'avoir Écoutez, été avec nous. Je vous remercie. Bonne journée. À Au vous revoir. aussi, André. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel Oui. ange on célèbre le